je vais te dire comment gagner au moins 5 000 € ce soir. Tu veux ou pas? Un autre point commun entre Nazmi et Ismaël, c'est le déni. Chauffe, comme Cheikh Ali Moussa il nous conseillait, il nous disait tout le temps, tant que vous pouvez rester dans votre coin discret, restez. Wallah, il ne faut pas se précipiter à se mettre en avant. Wallah, moi le site quand je l'ai lancé, je ne l'ai même pas lancé pour me faire connaître. J'ai jamais voulu ça et je ne l'ai même pas lancé pour faire de l'argent. Pour te dire, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla fatah alayya, moi j'ai pas besoin d'argent. Moi, le site quand je l'ai ouvert, c'était pour les frères de ma ville. C'était pour les frères de ma ville. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu du bouche à oreille avec les villes à côté, Rennes, Nantes. Il y a des frères de Nantes qui ont commencé à s'inscrire, etc. De Nantes, ils font les marchés, ils vont à Orléans, ils vont à Paris, ils font comme ça. Et de bouche à oreille, ça a fait un buzz. Chauffe. Après avoir juré plusieurs fois, Nazmi affirma qu'il n'a jamais voulu se faire connaître et gagner de l'argent avec son site. Nazmi n'a pas besoin d'argent. Nazmi aurait ouvert un site internet uniquement pour les frères d'Angers. Mais malgré lui, il aurait subi un buzz sans rien faire pour cela. Nazmi serait donc un bénévole. Il a dit Wallah. Mais est-ce que c'est vrai? Bizarrement, en allant sur le site de son prestataire en marketing et en communication, on apprend des surprises. Nazmi chercherait la visibilité. Nazmi chercherait à être connu. Nazmi chercherait le buzz. Nazmi se réjouirait que son chiffre d'affaires se serait multiplié par 10. Nazmi aurait mis en place des plans pour avoir des résultats chiffrés. Nazmi s'appuierait sur le growth hacking. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Pour atteindre son objectif financier annuel, Nazmi cherche à faire croire que c'est un gros bonnet dans son domaine. Il demanda au docteur Ayman de le recommander. Ce docteur atteste que Nazmi a une excellente maîtrise. Il domine son sujet. Ses méthodes sont pertinentes. Ses expressions sont composées de finesse. Il pénètre l'essence. Il est réellement digne. Ce docteur Ayman n'y est pas allé de main morte en faisant l'éloge de Nazmi. Et Nazmi agréa sans problème de reposter. Ce docteur Ayman fit l'éloge d'un autre de ses élèves américains en disant qu'il faisait partie des plus grands prédicateurs et savants. Nazmi à côté c'est devenu de la pacotille. J'ai demandé à des étudiants américains de différents États si c'était vrai, mais aucun d'entre eux ne le connaissait. CQFD, il vaudrait mieux éviter les recommandations du docteur Ayman. Des recommandations qui sont obtenues en étudiant dans la mixité avec des sœurs, avec une photo de groupe à la fin pour garder des souvenirs. Si on met en garde contre le professeur Mahmoud, alors le docteur Ayman n'est-il pas plus en droit d'être boycotté? C'est ce qu'on appelle dans la charia le raisonnement par analogie prioritaire, al-qiyas al-awlawi. Par exemple, les savants, ils ont dit que par rapport au fait de ne pas dire ouf à ses parents, al-qiyas al-awlawi, ici, c'est de les frapper. Parce que les frapper, c'est plus grave que de leur dire ouf. Donc, en faisant cet effort d'interprétation, on déduit d'autres jugements. Mais quel est le manhaj du docteur Ayman? Est-ce que le docteur Ayman parle de manhaj et met en garde contre les innovateurs dans ses cours d'arabe? En tout cas, pas sur Facebook. Le docteur Ayman partagea le célèbre Omar Abd al-Kafi. Omar contredit les savants en disant que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être en enfer. Omar contredit les savants en appelant à la démocratie. Omar contredit les savants sur l'interdiction de dessiner des âmes vivantes, à ne pas confondre avec la photographie et la vidéo qui sont deux choses différentes. C'est aussi l'avis de Nazmi, qui propagea des livres pour enfants avec des images. Et lorsqu'un frère sur Twitter demanda à Nazmi est-ce qu'il revint aux savants pour cette méthodologie, Nazmi répondit non. Puis il essaya de se justifier en disant que ce sont des livres profitables. Or, en islam, la fin ne justifie pas les moyens. À quoi bon progresser en arabe si on régresse dans notre religiosité? Il n'y a pas que Nazmi qui aime jouer de la flûte.